Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction du deuxième exercice de l'examen de probabilité et statistique 2018. Alors l'exercice est comme suit, on a deux urnes, U1 et U2. L'urne U1 contient 4 jetons numérotés de 1 à 4 et l'urne U2 contient 4 boules blanches et 6 boules noires. Alors le jeu ici consiste à tirer un jeton de l'urne U1, à noter son numéro, puis à tirer simultanément de U2 le nombre de boules qui est égal au nombre indiqué par le jeton tiré de U1. Et puis ici, j'ai les questions liées à cette expérience. Alors avant de commencer la correction de l'exercice, je vais commencer d'abord par expliquer comment schématiser un problème dans un arbre pondéré pour faciliter les calculs et les réponses. Alors supposons ici, j'ai 3 événements, l'événement A, l'événement B et l'événement C. Donc ici, je note la probabilité de la réalisation de l'événement A. Ici, je note la probabilité de la réalisation de l'événement B. Et ici, je note la probabilité de la réalisation de l'événement C. Alors, supposons que, sachant que l'événement A est réalisé, j'ai deux événements qui se produisent, l'événement D et l'événement E. Donc ici, sur cette branche, j'ai la probabilité de l'événement D, sachant que l'événement A est réalisé. Ici, j'ai la probabilité de l'événement E, sachant que l'événement A est réalisé. De même ici, j'ai la probabilité de l'événement F, mais sachant que l'événement B est réalisé. Ici, j'ai la probabilité de l'événement G, sachant que B est réalisé. Et de même, ici, c'est la probabilité de H, sachant que C est réalisé. Et ici, j'ai la probabilité de I, sachant que C est réalisé. Je note bien que la somme des probabilités sur chaque nœud est toujours égale à 1. C'est-à-dire, ici, j'ai un nœud. La probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C égale à 1. Ici, j'ai un autre nœud. Donc, je dois avoir la probabilité de D, sachant que A est réalisé, plus la probabilité de E, sachant que A est réalisé, égale à 1. De même, ici, j'ai un nœud. La probabilité de F, sachant que B est réalisé, plus la probabilité de G, sachant que B est réalisé, égale à 1. Et de même ici, la probabilité de H, sachant que C est réalisé, plus la probabilité de I, sachant que C est réalisé, égale à 1. Alors ici, je vais lire la probabilité de A inter D. Ça veut dire la probabilité de la réalisation de l'événement A et B. L'intersection, ça veut dire et. La réunion, ça veut dire ou. Donc ici, je vais lire la probabilité de A inter D. Donc cette probabilité vaut exactement la probabilité de A fois la probabilité de D, sachant que A est réalisé. Alors comment je lis cette probabilité? C'est exactement le produit de toutes les probabilités qu'on rencontre sur le chemin. C'est-à-dire pour arriver à cette probabilité, je dois passer par ce chemin. Donc, les probabilités que je rencontre sur ce chemin sont la probabilité de A et la probabilité de D, sachant que A est réalisé. Donc, pour lire la probabilité de A inter D, ça va être la probabilité de A fois la probabilité de D, sachant que A est réalisé. De même, pour lire la probabilité de A inter E, c'est-à-dire la probabilité que l'événement A et l'événement E soient réalisés, ça va être la probabilité de A fois la probabilité de E, sachant que A est réalisé. De même ici, la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de B fois la probabilité de F, sachant que B est réalisé. De même pour la probabilité de B inter G, la probabilité de C inter H et la probabilité de C inter I. Alors ici, avant de commencer la correction de l'exercice, je vais commencer d'abord par schématiser le problème dans un arbre pondéré. Donc ici, le problème, c'est j'ai une urne U1 et une urne U2. L'urne U1 contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4. Et l'urne U2 contient 10 boules. 6 boules sont noires et 4 boules sont blanches. Alors le jeu ici c'est quoi? Je tire un jeton de l'urne U1, puis je tire des boules de l'urne U2. Supposons par exemple j'ai tiré un jeton de l'urne U1 qui porte le numéro 1, ça veut dire après je dois tirer une seule boule de l'urne U2. Supposons j'ai tiré un jeton de l'urne U1 qui porte le numéro 2, ça veut dire je dois tirer 2 boules de l'urne U2. Supposons que j'ai tiré un jeton de l'urne U1 qui porte le numéro 3, ça veut dire je dois tirer 3 boules de l'urne U2, etc. Et ici, le type de tirage est noté dans l'énoncé, c'est simultané. C'est-à-dire je tire les boules en même temps, il n'y a pas d'ordre.
Alors pour dessiner l'arbre, premièrement, je dois tirer un jeton de l'urne U1. Ce jeton peut être le jeton qui porte le numéro 1, ça peut être le jeton qui porte le numéro 2, ça peut être le jeton qui porte le numéro 3 et ça peut être le jeton qui porte le numéro 4. Puisque je suis dans le cas d'équiprobabilité, ça veut dire la probabilité de tirer le jeton 1 égale la probabilité de tirer le jeton 2 égale la probabilité de tirer le jeton 3 égale la probabilité de tirer le jeton 4. Et je sais que la somme des 4 probabilités égale à 1. Donc la probabilité de tirer le jeton 1, c'est 1 sur 4. La probabilité de tirer le jeton 2, c'est 1 sur 4. La probabilité de tirer le jeton 3, c'est 1 sur 4. Et la probabilité de tirer le jeton 4, c'est 1 sur 4. Alors supposons que j'ai tiré le jeton numéro 1. Ça veut dire, je dois tirer une seule boule de l'urne U2. Cette boule, ça peut être blanche comme ça peut être noire. Donc les cas que j'ai ici, c'est soit une boule blanche, soit une boule noire. Supposons que j'ai tiré un jeton qui porte le numéro 2. Ça veut dire, je dois tirer 2 boules de l'urne U2. Donc ces 2 boules peuvent être les 2 blanches, ou bien une blanche, une noire, ou bien les 2 sont noires. Supposons que j'ai tiré le jeton numéro 3, ça veut dire que je dois tirer de U2 3 boules. Donc ces 3 boules peuvent être blanches, ou bien 2 blanches, une noire, ou bien une blanche et 2 noires, ou bien les 3 sont noires. Et supposons que j'ai tiré le jeton numéro 4, ça veut dire que je dois tirer 4 boules de l'urne U2. Ces 4 boules peuvent être 4 blanches, ou bien 3 blanches, une noire, 2 blanches, 2 noires, une blanche, 3 noires, ou bien 4 noirs. Maintenant, je vais essayer de calculer ces 2 probabilités, c'est-à-dire la probabilité de B sachant que G1 est réalisé et la probabilité de N sachant que G1 est réalisé. Donc ici, dans l'urne U2, j'ai 10 boules, 6 noires et 4 blanches. L'expérience, c'est je tire simultanément une boule. Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Alors, je prends l'événement B, c'est la boule tirée est blanche. L'événement N, la boule tirée est noire. La probabilité de B, par définition, c'est le cardinal de B sur cardinal de oméga. Et la probabilité de N, c'est cardinal de N sur cardinal de oméga. Maintenant, je vais essayer de calculer la probabilité de B. Quand j'ai le type de tirage simultanément, j'utilise les combinaisons. Quand j'ai successivement et sans remise, j'utilise les arrangements A. Et quand j'ai successivement et avec remise, j'utilise les applications, c'est-à-dire les puissances, N à la puissance P. Alors maintenant, je veux calculer le cardinal de P, c'est-à-dire le nombre de cas possibles pour tirer une boule blanche. C'est exactement C1,4. Pourquoi? Parce qu'au total, j'ai 4 boules blanches. Et parmi ces 4 boules blanches, je veux tirer une seule blanche. Donc, je tire une parmi 4. Ça vaut 4. Cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de tous les cas possibles. Au total, j'ai 10 boules. Parmi ces 10 boules, je veux tirer une seule boule. Donc, cardinal de oméga, c'est C1,10 qui vaut 10. Et bien sûr, pour calculer les combinaisons, j'utilise cette relation CNP égale N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Et je remplace dans l'expression la probabilité de B égale cardinal de B, c'est-à-dire 4, sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 10, qui vaut 2 sur 5. Pour le cardinal de N, c'est-à-dire quelles sont les possibilités de tirer une seule boule noire? Donc ici, j'ai 6 boules noires. Parmi ces 6 boules noires, je veux tirer une seule. Donc c'est C1 parmi 6 qui vaut 6. Et bien sûr, cardinal de oméga, c'est 10. Donc la probabilité de N, c'est 6 sur 10 qui vaut 3 sur 5. Et c'est exactement 1 moins la probabilité de B. Parce qu'on vient de dire que la probabilité de N plus la probabilité de B égale à 1. Alors ici, la probabilité de B, sachant que G1 est réalisé, est 2 sur 5. Et la probabilité de N, sachant que G1 est réalisé, est 3 sur 5. Maintenant, je passe pour calculer ces 3 probabilités. C'est-à-dire, je vais tirer simultanément 2 boules de l'urne U2. Je veux calculer la probabilité de tirer 2 boules blanches. La probabilité de tirer une seule boule blanche, une seule boule noire. Et la probabilité de tirer 2 boules noires. Alors, la probabilité de tirer 2 boules blanches, BP, égale cardinal de BP sur cardinal de oméga. La probabilité de tirer une boule blanche, une noire, c'est cardinal de BN sur cardinal de oméga. Et la probabilité de tirer 2 boules noires, c'est cardinal de NN sur cardinal de oméga. Alors maintenant, cardinal de oméga, je vais tirer 2 boules parmi 10 boules. Ça vaut 45.
Pour tirer 2 boules blanches, je vais tirer 2 boules blanches simultanément parmi 4. C'est C2, 4 qui vaut 6. Ici, je tire une seule boule blanche, c'est-à-dire une seule boule parmi 4. Et ça veut dire fois une seule boule noire, une parmi 6. Et ça vaut 24. Et le cardinal de NN, ça veut dire le cardinal d'avoir 2 boules noires. Donc, je tire 2 boules parmi 6. C'est C2, 6 qui vaut 15. Et je calcule les probabilités. Donc, j'ai obtenu la probabilité de 2 boules blanches et 2 sur 15. Une blanche, une noire, 8 sur 15. Et 2 noirs, c'est 1 sur 3. Pour vérifier, il suffit de calculer la somme de ces 3 probabilités. Ça doit être 1. Alors ici, je continue à remplir l'arbre pondéré. Maintenant, je vais essayer de calculer ces 4 probabilités. Alors, je tire simultanément 3 boules de l'urne U2. Alors, je vais calculer la probabilité de tirer 3 boules blanches, 2 blanches, 1 noire, 1 blanche, 2 noires, ou bien 3 noirs. Alors, cardinal de oméga, c'est 3 parmi 10. Cardinal de 3 boules blanches, c'est 3 parmi 4. Cardinal de 2 boules blanches, 1 noire, c'est 2 boules blanches, ça veut dire 2 parmi 4. Et fois 1 parmi 6. Ici, c'est 1 parmi 4 fois 2 parmi 6. Et ici, c'est 3 parmi 6. Et je remplace dans l'expression de la probabilité. Donc, la probabilité de tirer 3 boules blanches est 1 sur 30. La probabilité de tirer 2 boules blanches, 1 noire, c'est 3 sur 10. 1 blanche, 2 noires, 1 sur 2. 3 noirs, c'est 1 sur 6. Et pour vérifier, je peux calculer la somme de ces 4 probabilités et ça va donner 1. Et maintenant, je calcule ces 5 probabilités. Alors, je tire simultanément 4 boules. Je veux calculer la probabilité de tirer les 4 boules sont blanches, 3 blanches, 1 noire, 2 blanches, 2 noires, 1 blanche, 3 noirs et les 4 sont noirs. Alors, cardinal de oméga, c'est 4 parmi 10. Cardinal d'avoir 4 boules blanches, c'est 4 parmi 4 qui vaut 1. 3 boules blanches, c'est 3 parmi 4 et fois 1 parmi 6. Ici, c'est 2 parmi 4 et 2 parmi 6. Ici, c'est 1 parmi 4 et 3 parmi 6. Et ici, c'est 4 parmi 6. Et je remplace dans l'expression. Ça va donner la probabilité d'avoir 4 boules blanches et 1 sur 210. La probabilité d'avoir 3 boules blanches, 1 noire, c'est 4 sur 35. La probabilité d'avoir 2 boules blanches, 2 noires, c'est 3 sur 7. La probabilité d'avoir 1 blanche, 3 noires, c'est 8 sur 21. Et la probabilité d'avoir 4 noirs, c'est 1 sur 14. Et bien sûr, pour vérifier, je peux calculer la somme de ces 5 probabilités, ça doit être égal à 1. Alors ici, j'ai schématisé le problème dans un arbre pondéré. Maintenant, je vais commencer à répondre aux questions. La question, c'est calculer la probabilité de B sachant que G1 est réalisé et la probabilité de B sachant que G2 est réalisé. Sachant que B, c'est l'événement qui veut dire toutes les boules tirées de l'urne U2 sont blanches. J1, ça veut dire le jeton tiré de l'urne U1 porte le numéro 1. J2, ça veut dire le jeton tiré de l'urne U1 porte le numéro 2. Donc ici, la probabilité de B, sachant que G1 est réalisé, c'est 2 sur 5. Et on vient de voir comment on a fait pour trouver ce nombre 2 sur 5. Pour la probabilité de B, sachant que G2 est réalisé, voilà G2. La probabilité que toutes les boules soient blanches, c'est ça. Donc, la probabilité que toutes les boules soient blanches, sachant que G2 est réalisé, exactement 2 sur 15. Et bien sûr, on vient de voir comment on a fait pour obtenir ce résultat. Alors, on admet que ce sont des données de l'exercice. La probabilité de B, sachant que J3 est réalisé, égale à 1 sur 30. Et la probabilité de B, sachant que J4 est réalisé, est 1 sur 220. Donc, la question, c'est montrer que la probabilité de B est 1 sur 7. La probabilité de B, ça veut dire la probabilité que toutes les boules qui sont tirées de l'urne U2 sont blanches. C'est-à-dire, si je tire le jeton J1, la boule tirée doit être blanche. Si je tire le jeton J2 de l'urne U1, les 2 boules tirées doivent être blanches. Si je tire le jeton J3 de l'urne U1, ça veut dire les 3 boules tirées doivent être blanches. Si je tire le jeton J4 de l'urne U1, ça veut dire les 4 boules tirées de l'urne U1 doivent être blanches. Donc ici, la probabilité de B, ça va être cette probabilité plus cette probabilité plus cette probabilité plus cette probabilité. C'est-à-dire la probabilité de B inter G1
plus la probabilité de B inter G2 plus la probabilité de B inter G3 plus la probabilité de B inter G4. Et pour calculer la probabilité de B inter G1, ça va être le produit des probabilités qu'on rencontre sur le chemin. Ça veut dire la probabilité de B inter G1, ça va être 1 sur 4 fois 2 sur 5 plus 1 sur 4 fois 2 sur 15 plus 1 sur 4 fois 1 sur 30 plus 1 sur 4 fois 1 sur 210. Alors ici, j'ai factorisé par 1 sur 4. Après, j'ai tout mis au même dénominateur. Et puis, j'ai simplifié l'expression pour obtenir 1 sur 7. Alors, la question suivante, on dit à un joueur que toutes les boules qu'il a tirées sont blanches. Quelle est la probabilité que le jeton tiré de l'urne U1 porte le numéro 3? Alors maintenant, je vais essayer d'exprimer cette phrase en langage mathématique. Toutes les boules qu'il a tirées sont blanches. Ça veut dire l'événement B. Le jeton tiré de l'urne U1 porte le numéro 3. Ça veut dire J3. Maintenant, je veux savoir quelle est la probabilité de tirer J3, c'est-à-dire le jeton tiré de l'urne U1 porte le numéro 3, sachant que toutes les boules sont blanches, c'est-à-dire sachant que B est réalisé. Donc ici, il suffit d'appliquer la relation de la probabilité conditionnelle. La probabilité de G3, sachant que B est réalisé, c'est la probabilité de B inter G3 plus la probabilité de B. Et pour calculer la probabilité de B inter G3, je reviens à l'arbre pondéré. Donc voilà G3, voilà B. La probabilité de l'intersection, c'est 1 sur 4 fois 1 sur 30. Sur la probabilité de B que je viens de calculer, égale à 1 sur 7, je simplifie pour obtenir 7 sur 120. Alors, la quatrième question, on joue 10 fois de suite ce jeu. Chacune des parties est indépendante. Donc ici, j'ai la répétition de l'expérience et les parties sont indépendantes. J'ai ici écrit en gras indépendante parce que c'est un mot qui est clé, qui est très important. On note x, la variable aléatoire qui est égale au nombre de parties où toutes les boules tirées sont blanches. Donc x, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de parties où toutes les boules sont blanches. Donc je commence par la première question. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x? Donc ici, pour justifier que c'est une loi binomiale, parce qu'une fois je trouve indépendante dans l'énoncé, ça veut dire automatiquement je suis dans la loi binomiale. La loi binomiale, c'est la répétition de l'expérience de Bernoulli n fois. Donc ici, je dois noter ces 4 points. Premièrement, la probabilité de succès. La probabilité de succès, c'est la probabilité d'avoir toutes les boules blanches, c'est-à-dire la probabilité de B qui vaut 1 sur 7. La probabilité d'échec, c'est bien sûr 1 moins la probabilité de B qui vaut 6 sur 7. La répétition de l'expérience n égale 10. Et je réécris cette phrase où G est indépendante, donc chacune des parties est indépendante des 3 précédentes. Alors, d'après ces 4 points, je peux déduire que la variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n, p. N, c'est la répétition de l'expérience, 10. P, c'est la probabilité de succès, c'est 1 sur 7. La deuxième question, calculer la probabilité de l'événement x égale 3. Je sais que x suit la loi binomiale. Donc, la probabilité de x égale k, selon la loi binomiale, égale cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Et la relation de cnk, c'est exactement n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc, la probabilité de x égale à 3. Je remplace k par 3. C'est c10 3, 1 sur 7 à la puissance 3, 6 sur 7 à la puissance 10 moins 3 qui vaut exactement 0,12.